Il y a quelque temps, j'étais à l'anniversaire aux 40 ans de mon beau-frère. Donc, c'était une fête super cool. Après le Covid, être dans un jardin en mode grillade avec plein de monde, c'était génial. Comme souvent, quand il y a une fête avec des Noirs, il y a des gens qui me connaissent et on parle, on se retrouve à du coup par les cheveux. Et en particulier, j'ai parlé avec quelqu'un dans cette fête qui me parlait d'une amie à elle qui avait une alopécie et qui a globalement une très mauvaise relation avec ses cheveux. Et elle me disait, donc oui, dis-moi comment elle peut prendre rendez-vous avec toi. Et j'ai dit, je ne propose plus de rendez-vous depuis bien 3 ans maintenant. Ouais, 3 4 ans maintenant même à force. Je fais tout ce que je fais, c'est à distance, et en particulier tout ce que je fais, c'est via mon programme Crépulent. Et elle me disait, mais pourquoi parce que franchement, surtout dans les cas particuliers comme ça, qu'est-ce que tu proposes pour les cas particuliers comme ça euh, Sous-entendu, je pense qu'il faut vraiment regarder ses cheveux. Elle, vraiment, il faut regarder. Ça a fait écho, évidemment, moi, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Le moment où j'ai décidé d'arrêter de recevoir, à l'époque à Paris, j'avais des locaux à Paris et je recevais en consultation de coaching capillaire là. Le moment où j'ai arrêté, c'est devenu très vite, mais pourquoi, oh mon Dieu, j'en avais grosse incompréhension. Grosse incompréhension notamment parce que ben, on a cette idée que ben, les cheveux, il faut les toucher. Quoi. Les cheveux, il faut les toucher, il faut voir la personne, etc. Et du coup, cette notion que moi, je fais mon travail 100% à distance, ça rend sceptique beaucoup de monde finalement en mode mais qu'est-ce que tu peux bien faire à distance? Comment ça peut marcher à distance? Limite, il y a ceux qui se posent même pas la question, ils entendent de loin que je fais tout ça à distance et se disent bah oui, bah, c'est n'importe quoi. Et Et là, du coup, c'était marrant parce que ça me permettait d'en parler à quelqu'un physiquement, en personne. Mais je me suis dit, je vais en faire une vidéo parce que je crois que sur ma chaîne YouTube, je n'ai aucune vidéo où je parle de ça. Le concept de coaching capillaire à distance, de diagnostic capillaire à distance, comment ça marche, comment c'est même possible. Et pour reprendre la formulation des haters, comment oses-tu vendre aux gens soi-disant de l'aide pour leurs cheveux, mais tu vas même pas toucher ou voir leurs cheveux? La réponse dans cette vidéo. Concrètement, j'ai reçu à Paris en coaching capillaire et je l'ai fait aussi en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en, je crois que c'était mi-2000, fin 2017 à peu près. J'ai eu le temps de voir beaucoup de monde. Donc concrètement, à l'époque, oui, on venait, on s'asseyait avec moi. Au début, c'était 2 heures. Quand j'ai démarré les diagnostics capillaires, c'était un format de 2 heures. On s'asseyait ensemble. Je regardais les cheveux, je diagnostiquais ce qui n'allait pas. Et puis ensuite, alors déjà juste le cheveu, quel était son problème. Et ensuite, je regardais que la personne, son régime capillaire, sa routine capillaire, les produits qu'elle utilisait, ses gestes, etc. pour trouver qu'est-ce qui a causé ce problème. Et ensuite, je lui enseignais les bons gestes. On passait un peu de temps que je lui réapprenne les bons gestes, les bonnes façons, les bons trucs, les bons machins. Et puis, je lui rédigeais aussi une posologie en termes de produits. Et hop, à la fin de 2 heures, on a vu quel était le problème, on a compris qu'est-ce qui avait causé le problème. J'ai appris à la personne une meilleure façon de faire les choses pour ne pas que le problème, pour corriger le problème. Et hop, elle partait. Ensuite, j'ai réduit ce temps-là à 1 heure au lieu de 2 parce que c'était pas nécessaire en fait 2 heures. Le temps passant, je réalisais que j'avais pas besoin de regarder les cheveux aussi longtemps, j'ai pas besoin de toucher autant, etc. Sauf que j'avais remarqué, donc naturellement, comme j'avais moins besoin de toucher, parce que ça se voyait en fait, à force d'expérience, je suppose, ça se voyait. J'avais plus besoin de passer autant de temps. Donc j'avais commencé à ne pas. Et je réalisais, je crois qu'il m'a fallu 3 4 rendez-vous pour réaliser que ça mettait les gens mal à l'aise. J'ai réalisé, oh! Donc la personne était pas sûre, pas confiante dans ce que je lui avais donné comme posologie. Je le sentais. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que j'ai changé? Pourquoi les gens ont l'air moins fermes, tu sais, stables et assurés quand ils me quittent? Et j'ai réalisé que c'était parce que je passais moins de temps à toucher les cheveux. Donc j'ai recommencé, mais presque en mode cinéma. En mode, ouh, ah, là, machin. Enfin, vraiment, c'était performatif. Je touchais les cheveux pour toucher les cheveux, pour toucher les cheveux. Je soulevais comme ça, je soulevais par là, machin, je passais les doigts, etc. Et je disais à haute voix des choses que j'ai vues quand la personne est rentrée dans la pièce. Mais je le faisais en passant 20 minutes à toucher ouh, ah, ouh, oh. Et
au bout d'un moment, je me suis sentie en... Donc, j'ai fait ça, ce truc performatif de toucher pour faire genre, on a absolument besoin de toucher pour diagnostiquer. J'ai fait ce truc performatif pendant quelques séances et c'est exactement pour ça que j'ai arrêté. Étonnamment, peut-être que si je n'avais jamais commencé à faire semblant de devoir toucher, d'avoir besoin de toucher juste pour rassurer la personne, peut-être qu'à ce jour, je ferai encore des diagnostics capillaires à Paris. Mais ça m'a fait me sentir tellement en hypocrisie, en désalignement, en décalage, en mensonge, en manque d'intégrité. L'intégrité, c'est extrêmement important pour moi, que je me dis, mais j'arrête, je ne peux plus en fait. Je me suis dit, je ne vais pas recevoir des gens et j'assume pleinement et j'affiche pleinement et moi-même en tant que professionnelle, je prends pleinement la posture que je n'ai plus besoin de toucher tes cheveux pour savoir ce qui ne va pas avec tes cheveux. Ça se voit. Et visuellement, je veux dire, ça se voit sur une photo, ça se voit éventuellement sur une vidéo, si vraiment la photo est floue, ça se voit quand tu rentres dans la pièce, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Je regarde les cheveux, je sais de quoi il manque en termes de nutrition, en termes d'hydratation, je sais à peu près quelle est la fréquence de soins, je peux deviner l'historique capillaire de la personne avant de poser des questions, ça se voit en fait, ça se voit, je sais quel genre de produit la personne utilise, et du coup, ben, j'ai décidé d'arracher le pansement. Un jour, j'ai dit, j'arrête, tant pis. J'assume le fait que ça peut se faire à distance, la transformation capillaire. Et je savais qu'il y avait des gens qui seraient sceptiques, qui ne voudraient pas, qui auraient toutes sortes de choses à en redire. Hein. Mais je me suis dit, écoute, à un moment donné, il faut avoir confiance en soi, il faut affirmer ses idées, son expertise, etc. Et tant pis, si je perds les clientes qui sont vraiment pas du tout capables de voir, de me croire finalement, de concevoir que le cheveu, ce n'est pas que au toucher, quoi, que c'est pas que manuel, en fait, le cheveu, que c'est intellectuel, en fait, aussi. Ça se comprend et ça s'analyse et ça se regarde, et ça s'observe. Ça ne fait pas que se toucher, ça ne fait pas que se manipuler. Le seul moyen qu'un professionnel puisse aider sur les cheveux de quelqu'un, c'est pas que en lui faisant un soin ou en lui touchant les cheveux ou en le mettant sous un microscope. Non, non. Il existe ce truc, puisque j'en suis la preuve, il existe un professionnel qui peut faire une vraie différence dans ta vie, dans tes cheveux, en regardant tes cheveux. Et à partir de ce moment-là, j'ai pleinement assumé et j'y suis allée à fond. Alors oui, il y a toujours donc des gens qui ne veulent pas parce que c'est à distance, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui sont rentrés dans mes programmes Capulon et qui en sont effectivement ressentis avec des cheveux extraordinairement transformés en termes de longueur, en termes de beauté, en termes d'éclat, etc. C'est la preuve de la réalité qu'on peut diagnostiquer un cheveu à distance. C'est la preuve que les problématiques d'un cheveu se voient. Peuvent aussi se toucher, évidemment. Si je touche, je sens aussi ce que mes yeux, mon toucher confirme ce que mes yeux ont vu. Mais ça se voit. Et donc, ça s'aide, ça se diagnostique, ça se... Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai décidé, pour vous expliquer, pour que vous voyez ce dont je parle, de vous partager un extrait d'un coaching capillaire qui a eu dans Tripuélon il y a 3 semaines de ça, dans lequel j'ai accompagné quelqu'un à corriger quelque chose, un problème qu'il y avait dans ses cheveux. Donc, visuellement, j'ai vu quel était le problème, je lui ai posé des questions pour confirmer. Et également à distance, et également lui donnant des instructions et en voyant ce qu'elle fait, j'ai pu l'accompagner à intégrer à sa routine un geste qui a permis de résoudre le problème. Donc la question c'est, j'ai un petit problème, je trouve que mes cheveux ne sont pas assez souples. Ok, question intéressante. Que puis-je faire pour y remédier? Je me demande si mon calendrier de soins est ok. Et la souplesse, donc au jour 1, d'après tes photos, ouais, d'après tes photos, dès le jour 1, j'ai l'impression que, donc ils sont certes hydratés, ils sont un peu souples, mais c'est déjà pas effectivement une grande souplesse. Est-ce que tu confirmes? Tout à fait, je confirme. Très rapidement, avec les jours qui s'enchaînent, ça se... Ready. Ouais, ça se dit. Ok. Je pense que ça se joue au niveau... Alors, ça se joue de deux côtés, je crois. Un, c'est ta manipulation dans la façon de faire tes nattes, basée sur la photo. C'est pas ici, c'est celle-là. Ouais. Basée sur cette photo, je devine qu'il y a beaucoup de frisottis dans la façon dont tu fais tes nattes. Exactement. Il faut qu'on regarde ensemble ça. Bien, ouais, je pense que ça va manquer de ça. Et du coup, j'aimerais qu'on regarde ensemble en direct comment tu fais tes nattes, si tu veux. Donc, on peut regarder. Donc, tu as fait ton soin le week-end dernier ou pas? Je n'ai pas fait cette semaine. J'ai fait toute
toutes les semaines, sauf une où c'était pas OK. J'ai pas pu et là, je dois le faire. Je dois le Ok. faire. Je l'ai pas Donc là, encore tu fait. es 10 jours après ton soin. C'est juste Oui, pour avoir ce repère du nombre de jours. c'est ça. Donc, tu as beaucoup de frisottis aux racines et je pense que c'est un des aspects qui joue le plus Oui. dans ton manque de souplesse. Si on arrive à, quand tu fais tes maths après le soin, enlever ce côté frisottis aux racines, je pense que ça va tout de suite te donner beaucoup plus de légèreté. Tu as encore ton lait là sur ton bureau. Enfin, j'imagine que tu es sur un bureau médical. Oui. Super. Montre-moi comment. Donc, prends une section pas trop grosse, à peu près cette taille. Et montre-moi comment tu appliques ton lait et comment tu démarres ta natte. Et je pense qu'on va pouvoir corriger en direct les choses. D'accord. Alors, c'est vrai que je lisse toujours comme ça. Du coup, je prends un peu de lait. Bon, je fais avec mon beurre, bien entendu. Hein. J'essaye de l'appliquer bien à la racine. J'essaye de masser, comme tu dis. Hop. J'ai du mal à serrer mes nattes aussi. Alors, j'essaye de, hop, je sépare, comme tu dis, bien les séparer. Et après… Alors, avant de démarrer ta natte, est-ce que tu peux rajouter encore du lait? Bien sûr. En particulier au niveau des racines. Je mets au niveau des racines. Hein. Ce que tu vas faire, c'est prendre le lait au bout de tes doigts. D'accord. Trempe les doigts dans, voilà, des deux côtés. OK. Et tu vas appliquer comme ça, directement sur les racines. Comme un défrisage. Donc, tu en mets en haut et tu soulèves et tu en mets en bas. Voilà. Ça, je ne le fais pas comme ça. C'est vrai. Ouais. Allez, encore un peu. En fait, c'est simple. Tu ne commences pas à natter tant que sur la portion où tu appliques le produit, tu vois en regardant la portion que les frisottis ne sont plus là. Si visuellement, quand tu regardes la section, il y a encore les frisottis, bah, c'est qu'il faut continuer à rajouter. Donc, à la racine toujours. Voilà, au-dessus, là. OK, derrière. Ouais. Donc là, tu vas en appliquer en priorité sur les racines comme on a fait avec le lait. Ouais, exactement comme ça. Okay. Au-dessus également. Enfin, tout le contour de la section, concrètement. Désolée sur Facebook, hein, vous ne voyez pas ce qu'on fait. Mais si vous pouvez basculer sur l'Ornibox, ça va être mieux. Hein. OK, donc tu as vu au-dessus, rapproche-toi encore légèrement de l'écran. Au-dessus de la section, tu as, des frisottis. Et quand tu as appliqué le beurre, les frisottis, ils sont quand même restés. Ce qu'il faut que tu essayes de faire à chaque fois, c'est de vraiment sortir ces frisottis de terre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire là, pour l'instant, ils sont un peu tassés sur ton cuir chevelu. Quand tu masses, le but, c'est de les sortir. Donc, essaye de, quand tu prends le produit sur tes doigts comme ça, de faire ça. Comme ça, pour vraiment les sortir et les lisser et les étirer avec le beurre. Donc, à peu près ça, mais pas forcément sur toute la mèche, mais vraiment spécifiquement sur la section. Donc, admettons que ça, c'est ma mèche comme toi. Là, tu fais ce geste comme ça, ce qui est aussi un très bon geste à faire, bien sûr. Mais là, pour aider tes frisottis qui sont spécifiquement là, ce qu'il faut que tu ailles faire, c'est le même geste, mais seulement là. Tu vas localiser l'endroit où il y a les frisottis et tu vas faire rentrer tes doigts juste à l'endroit. Donc, non, là, tu continues de prendre toute la mèche. Là, il faut que tu lisses. Tu vois, là, j'ai ma mèche et ça, c'est la surface là où tu as les frisottis. Et tu lisses exactement là. Voilà. Ici, au-dessus, là, tu as encore plus fait monter légèrement la main. Encore plus haut. Là, exactement. Là, je veux que tu prennes un peu de beurre encore sur les mains et que tu ailles masser exactement cette frisottis. Tu vois comme il commence déjà à changer d'apparence. Oui. Ouais. Donc là, il faut vraiment aller cibler, localiser. Et là, pour tout le monde qui regarde, au tout début, les premières fois, ça fait mettre beaucoup de gras. Donc oui, les cheveux seront gras, mais sur le long terme, comme on aura habitué ces frisottis à vraiment sortir et se lisser, ils vont devenir de plus en plus souples et de plus en plus intégrés au reste de la chevelure et ça va faire de moins en moins ce problème de manque de légèreté, de souplesse. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive souvent en début de programme. Comme les cheveux ont cette habitude de faire leur frisottis, faire leur
se mettre dans leur texture naturelle, hein, finalement, dans leur bouclette, et de faire un espèce de petit fouillis comme ça, il faut que nous, on leur donne une nouvelle habitude. Et pour ça, il faut insister un peu. D'accord. Donc là, ouais, c'est exactement ça. Donc, très spécifiquement, voilà. Tu vois là, beaucoup mieux. D'accord. Et ça, du coup, quand tu vas commencer à natter, tu verras que ce sera beaucoup plus simple d'attraper cette zone. Alors, il y a une deuxième chose que tu vas faire, c'est donc pour l'instant, tu tiens une section, mais elle n'est pas claire. Il y a tellement de frisottis que le début de ta section et le début du reste des cheveux n'est pas clair. Donc là, tu vas rendre ça beaucoup plus clair. Donc, donc les cheveux que tu as, donc autour, tu as les cheveux en arrière comme ça. Tu vas les ramener clairement de ce côté-là pour bien faire une séparation que tu vois. OK. Et maintenant, là où démarre on va travailler tes racines à l'endroit, à la délimitation de ta section là, pour qu'on voit les racines. De la même façon que tu vois ma racine là, je veux qu'on voit ta racine. Donc là, tu vas passer le doigt comme si c'était un peigne à queue, sauf que c'est ton doigt. Voilà, et bien au fond, exactement. Voilà, comme ça. Et continue sur tout le contour de ta section. Tu as besoin de ça pour que tu puisses justement plus facilement masser ces frisottis et les sortir. Pour l'instant, tes frisottis sont tassés sur ton cuir chevelu. Il faut que tu les soulèves. Pour ça, il faut que ce soit net. Donc, voilà, continue de délimiter ta section. Voilà, et exactement comme tu fais là, il faut bien plaquer pour qu'on voit la trace, pour que tu sois sûr que ce que tu masses, tu le masses bien et que tu es bien en train de soulever tous ces frisottis hors de ton cuir chevelu. Comme ça va? Yes. Ou je continue? Non, c'est très bien comme ça. Ça n'a pas besoin d'être droit. C'est juste qu'il faut qu'on le voit. Donc maintenant, on revient à ta section. Tu peux lâcher les cheveux de ce côté-là. On revient, continue de travailler sur la section où tu étais. Donc là, il y a des cheveux au-dessus qui ne font pas partie de la section. Délimite-les, rabat-les de l'autre côté. Exactement ça que pour avoir en arrière, là. Bah, définis, fais la même chose que tu as fait avec tes ongles de l'autre côté. Fais-le pour ces cheveux de ce côté-là aussi. Là? Non, c'était là, mais tu sais, tu as une mèche que tu as mis derrière, là. La mèche qui est ça, exactement. C'est la même chose avec tes ongles pour que ce soit, enfin, avec le bout de tes doigts plutôt, pour que ce soit clairement délimité et que, pareil, quelqu'un qui est dans ton dos puisse voir cette trace de façon très nette. Ouais. Voilà, c'est mieux. Maintenant, cette section, tu vas l'ouvrir en 2, en 3, parce que je pense que tu dois avoir aussi des frisottis qui sont tassés au milieu. Donc, sépare cette section en 2 et 3 et va faire pareil partout. Soulève, masse, vraiment soulève ces racines. Voilà. Et ça, tu vois, on est en train de le faire au moment des nattes, mais dans l'idéal, tu le fais quand tu fais ton bain d'huile. Tu vas chercher les racines pour les soulever. Tu le fais au moment du mat. Et ensuite, tu le fais au moment du démêlage et tu le fais au moment des nattes. Et les premières fois, ça va être pénible parce qu'elles ont vraiment l'habitude d'être tassées. Mais dès le deuxième ou troisième soin, tu verras qu'elles se soulèveront beaucoup plus naturellement et tu n'auras pas besoin de masser autant. Mais les premières fois, c'est nécessaire. Hop, c'est bon, ok. En tout cas, là, c'est le bon geste. Est-ce que tu sens du bout de tes doigts ta texture, l'ondulation de ces frisottis tassés? Est-ce que tu les sens quand tu passes ton doigt comme ça? Oui. Oui. Donc, il faut que tu te concentres sur cette sensation-là. Tu sens le frisottis et à la fin, quand tu as fini de le soulever, tu dois sentir qu'au lieu de faire en rond, il fait une ondulation et cette ondulation, elle va hors du cuir chevelu, elle n'est pas collée, couchée dessus. D'accord. Là, déjà, c'est je trouve. Hein. Ouais. Je vois largement la différence. Hein. Ouais. Regarde juste. Voilà, exactement. Super. Et ils sont déjà. Tu as vu comment ça tombe? C'est ça, voilà. Exactement. Et ça, donc à ton prochain soin, fais-le au bain d'huile, fais-le au masque, fais-le au démêlage. Prends ce prochain soin comme le soin où tu soulèves toutes tes racines. Donc ça va être plus long que d'habitude. Prépare-toi psychologiquement à ça. Mais dès les prochains soins, ça va être plus simple. Et là, et ta souplesse, elle se cache là, je pense. Et tu remarqueras aussi que même en termes d'hydratation et de douceur, ils seront beaucoup plus doux, beaucoup plus hydratés. Et tu auras cet effet net où il n'y aura pas ces frisottis et puis bien sûr de la souplesse sera retrouvée. Voilà, j'espère que ce petit extrait, enfin petit,
ou pas, je ne sais pas à quel point on vous mettra tout, aura été très, très instructif, très révélateur pour vous. Et cette capacité à voir les choses à distance, alors ça c'était vraiment juste un petit exemple, mais j'espère que vous serez capable d'extrapoler pour voir que ça marche pour différentes problématiques et à différents niveaux de profondeur. L'idée c'est de savoir quoi voir et de savoir qu'est-ce que ce qu'on voit veut dire sur les cheveux crépus. C'est quelque chose que je suis capable de faire. Et c'est quelque chose que j'ai décidé de transmettre. C'est-à-dire que donc cette année, pour la première fois dans Crépulon, il y aura du coaching capillaire individualisé. Au sens où, donc actuellement, jusqu'à aujourd'hui dans Crépulon, je suis en live 2 fois par mois pour faire ce que vous avez vu, aider, coacher, répondre aux questions, etc. Et en dehors de ces 2 lives par mois, il y a Mirza, qui est employée à temps plein de l'entreprise à la folie, qui est coach capillaire, et qui, elle, du coup, répond aux questions par email. Donc, tous les besoins et les questions qui viennent entre 2 lives et que les clientes envoient par email, c'est Mirza qui s'en occupe, qui, du coup, elle-même a fait le programme Crépulon, a eu de super résultats avec le programme Crépulon, et approfondit, améliore ses connaissances et compétences en tant que coach capillaire à mesure qu'elle travaille avec moi. Ça fait 2 ans et quelques maintenant. On va agrandir l'équipe. Plusieurs coachs capillaires vont rejoindre l'équipe à la folie. Ce seront toutes des personnes qui ont suivi le programme Crépulon et qui ont eu de super résultats avec le programme Crépulon et que je vais former également à être capable de diagnostiquer comme je diagnostique à distance, c'est-à-dire de voir ce qui ne va pas, de comprendre ce qui ne va pas, de poser les bonnes questions et de du coup corriger, aider, etc. Enfin vraiment faire ce que je fais concrètement, mais de façon individuelle avec chaque personne. Donc en intégrant le programme Crépulon cette année, vous serez suivi. Vous aurez un coaching capillaire toutes les 2 semaines. Donc vous aurez une plateforme de réservation, donc vous aurez tous les créneaux de nos coachs disponibles. Vous pourrez réserver votre créneau et avoir votre séance avec une coach capillaire tous les 15 jours qui checkera avec vous que les choses évoluent comme il faut, que les choses évoluent dans la bonne direction. Et ce sera aussi l'occasion, évidemment, de poser des questions et d'avoir un suivi vraiment approfondi. Je suis tellement contente de proposer ça, c'est un truc de malade. Dès le début de Crépulon, donc quand j'ai créé Crépulon en janvier 2017, dès le début, à l'époque c'était un programme de 3 mois, je savais que dans l'idéal, il y aurait cette notion de suivi, mais c'était impossible, c'était littéralement impossible, c'était juste moi. À la fois en termes de temps, le prix que j'aurais dû mettre à côté de ça aurait été impossible et même, c'était pas possible. Il y avait 45 personnes dans le tout premier groupe Crépulon. C'était une impossibilité de voir 45 personnes, ne serait-ce qu'une fois par mois, à plus forte raison une fois par semaine ou tous les 15 jours. Et tout en ayant, j'avais mon e-commerce, et puis j'avais mes autres activités, je faisais des ateliers, etc. C'était pas possible du tout. Mais je savais déjà que ce serait l'idéal. Et je savais qu'il fallait que je laisse les choses se développer naturellement pour arriver à un point où je puisse proposer ça aux gens, ce truc, cet accompagnement complet, à prix correct, du coup, au regard de la profondeur de l'accompagnement et de la profondeur de la transformation que j'allais proposer aux personnes derrière le côté waouh. Je savais donc que ça allait me demander du temps de voir comment ça allait fonctionner en fait, comment ça allait pouvoir être rentable, possible et tout ce que vous voulez. Et on y est enfin. Je suis, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis contente. À quel point ça me donne foi dans la persévérance. Je suis une personne très tenace, très persévérante. Mais ça là, le moment où j'ai réalisé que c'était possible structurellement, dans la façon dont l'entreprise est conçue, dans mon entreprise est conçue, dans la façon dont mes connaissances sont structurées, de la façon dont je me sens capable de former des gens à faire la même chose que moi et à transmettre comme moi, tout là, de me dire, oh mais attends, je peux, c'est rentable, c'est possible, je peux le faire. Oh, waouh. Des anges ont apparu dans le ciel, dans un bel arc-en-ciel, des cloches ont sonné, tout ce que vous voulez. Mais je suis tellement contente. C'est le Crépulon tel que c'est là, c'est exactement le programme que je voulais créer au départ. Tout. Et en plus, avec la certitude que j'ai aujourd'hui et que je n'avais pas au tout début, en janvier 2017, que mais si, ça marche. Je suis sûre, j'ai suffisamment d'années de recul et de témoignages de clientes et de résultats pour être sûre que ça marche. D'ailleurs, récemment, j'ai mis à jour la page d'inscription de Crépulon en remettant, j'avais pas mis à jour depuis 2 fois Crépulon, donc octobre 2020
j'avais pas mis à jour les témoignages sur la page. Mars 2020, j'ai pas mis à jour. Donc là, j'ai mis à jour, mais du coup, ça fait beaucoup de nouvelles vidéos de témoignages, de nouvelles photos de avant-après. Je sais que ça marche. Donc en plus, je propose quelque chose de complet dans l'accompagnement, dans à quel point, en tant que cliente, on peut se sentir accompagné, aimé, suivi, chouchouté, choyé. Donc, proposer ce niveau de confort, hein, ce niveau de, je sais pas comment expliquer, confort, c'est le mot confort, sécurité, plaisir dans le processus, avec en plus ce que je sais arriver à la fin, qui est la transformation, la réelle transformation capillaire. Ah, je ne peux pas vous expliquer à quel point ça me rend heureuse. Et en plus, cette année, j'ai décidé, dans cet élan de complétion de ma vision à la folie Empowerment par la beauté, j'ai décidé de rajouter aussi dans le paquet du programme Crépulent, en plus du coaching capillaire, mes programmes Dress for Success et Glam Squad. Donc Dress for Success qui est un programme de relooking par rapport à sa morphologie, et Glam Squad qui est un programme beauté. L'idée étant que l'année Crépulent soit une année de transformation complète. Et concrètement, c'est déjà le cas pour beaucoup de mes clientes qui arrivent à la fin de cette année, et c'est pas juste leurs cheveux, c'est toute leur personne. C'est-à-dire qu'elles ont été elles-mêmes inspirées d'aller travailler sur leur tenue vestimentaire, leur style, elles-mêmes inspirées à aller commencer à prendre plus soin de leur peau. Ça fait un cercle vertueux naturel, en fait, dans sa féminité et dans la façon dont on s'approprie sa féminité, Crépulent. Et maintenant, je vais proposer un écrin où tout ça est possible dans l'écrin. Il n'y a même pas besoin d'aller ailleurs et d'aller chercher. Dans l'écrin Crépulent, on est en train de se révéler à soi-même en tant que femme. On va aussi donc transformer ses cheveux, transformer son style, transformer sa beauté et du coup sa confiance en soi et la façon dont on irradie dans le monde. Oh, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous m'avez forcément entendu parler de ma philosophie sur la beauté qui pour moi est quelque chose sur quoi les femmes, en tant que femmes, on passe trop de temps, dans le sens où la société nous dit tellement que c'est important que du coup on a toute une énergie mentale tout le temps au quotidien jusqu'à 50, 60, 70 ans sur comment on fait pour être belle, comment on fait pour être belle, comment on fait pour être belle. Et ma philosophie, c'est passer du temps à régler la question et ensuite ne plus jamais y penser. Il y a un espace mental dans la tête des femmes, et des femmes noires en particulier, occupées par la préoccupation suis-je assez belle, suis-je à la hauteur, que vraiment, je pense, devrait être libérée pour laisser la place à notre créativité, notre ingéniosité, nos idées, notre professionnalisme, etc. Tout ce qu'on peut faire pour conquérir le monde. Et c'est vraiment ma philosophie, c'est régler la question de la beauté pour passer au sujet le plus important. Et je suis très fière de proposer maintenant un programme qui permet ça entièrement. Un an dans Crépulent, on règle le problème, on conquiert le monde. je vois ça comme conquérir ta beauté, conquérir le monde. Mais on va travailler sur une meilleure tagline avec le temps. Mais vraiment, mon concept de vraiment à la folie Empowerment par la beauté est maintenant entièrement encapsulé dans ça, cette année que vous passez avec moi dans Crépulent. Et j'en suis pas peu fière et pas peu contente pour en dire le moins. Donc, le lien est dans la description. Allez-y, cliquez, regardez les détails, voyez si c'est fait pour vous et venez. 41,42 € par mois. À ce stade, c'est une telle évidence que je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Rejoignez-nous. Ça va être un plaisir pour moi de vous accueillir en live et dans le groupe Facebook. Et globalement, dans notre grande famille à la folie, vous allez rejoindre un groupe de plein de femmes qui m'ont fait confiance bien avant, qui est tout ça dans le programme. Donc elles ont un niveau de foi, un niveau d'amour pour elles-mêmes, un niveau d'engagement envers elles-mêmes et leur beauté qui est au plafond. Donc vous allez être en très très bonne compagnie. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et puis à bientôt dans Crépulent. Ciao.